Après 9 ans de proche collaboration entre le ministre national de l'Environnement, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, la Fondation Lukuru et les communautés locales, le 19 juillet 2016, le parc national de la Lomami a été finalement établi. Le parc héberge beaucoup d'espèces en danger comme les bonobos, les éléphants de forêt, les paons congolais et les okapis. Le but de ce parc n'est pas seulement de protéger la faune qui a une diversité exceptionnelle, mais aussi d'assurer en long terme une gestion durable pour les communautés autour du parc. Pour la sécurité du parc, ces communautés doivent trouver des moyens de subsistance au lieu de se lancer à la chasse commerciale à grande échelle. Un des nombreux défis vient du fait que certaines communautés ont perdu des parties de leur forêt quand le parc a été établi. En général, c'est important de réduire la menace du commerce de la viande de brousse parce que cette unique faune ne peut pas supporter cette exploitation irrationnelle. Cependant, les communautés locales ont besoin des activités alternatives. Dans la zone tampon du parc national de la Lomami, la Fondation Lukuru a initié un projet qui peut servir comme alternative à la chasse. Les villages ciblés pour cette activité sont ceux qui se trouvent le plus proche du parc parce qu'ils abritent des chasseurs qui utilisent le parc et représentent le plus grand danger pour le parc. Étant donné que la chasse est une occupation pour l'homme, la cible était surtout l'homme. Des étangs piscicoles étaient choisis comme une activité alternative à la chasse parce que de nombreux villages avoisinant le parc ont déjà mis en place des étangs piscicoles et n'ont pas eu de succès. C'est pourquoi ils ont demandé une aide. La femme peut pratiquer l'agriculture, mais comme la chasse, c'est surtout l'homme qui s'occupe des étangs piscicoles. Le projet a commencé en octobre 2015 en établissant 7 étangs pilotes dans 3 villages avoisinant le parc national de la Lomami. 2 à Beni, 2 à Kakungu et 3 à Makoka. En mars 2017, de nombreux étangs étaient créés par les gens locaux sous la supervision des experts de la Fondation Lukuru. Plusieurs étangs sont en train d'être construits. Ces étangs piscicoles sont ou seront ensemencés des arrivants provenant des étangs pilotes. C'est notre site pilote de Beni. On avait érigé ce site avec l'objectif d'alimenter tous les étangs des particuliers sur l'axe Balanga. Ça c'est le premier étang qui a été ensemencé par le Tilapia nilotica. C'était un an, donc en août 2016, on avait ensemencé ici. On aura maintenant l'occasion à tout celui qui termine son étang, il vient, on ouvre et on donne les alevins. Tout celui qui termine son étang, il vient. Là, c'est notre bassin d'alevinage. Bien que les poissons se reproduisent avec succès, un défi qui reste est comment approcher les marchés. Ces villages sont loin des marchés de Kindu, accessibles seulement par les routes en dégradation. Seulement les produits de grande valeur sont assez précieux pour investir dans le transport au marché de Kindu. La protéine élevée du poisson est similaire en quantité et qualité par rapport à ceux qui se trouvent dans la viande de brousse. En ce sens, il a beaucoup de potentiel, pas seulement pour nourrir la famille, mais aussi pour créer un revenu. Le transport de la viande de brousse est fait par moto, vélo ou pied. Une option qui sera testée est d'employer les transporteurs de viande de brousse pour transporter des poissons frais ou salés de la même manière que la viande de brousse. Dès qu'un système est établi pour assurer que les propriétaires des étangs piscicoles ont accès au marché, on peut dire que le projet a tout à fait réussi. Le projet piscicole est un moyen qui contribue au développement des activités viables qui sont alternatives à la chasse.
Ceci est critique dans la zone tampon de toutes les aires protégées. Mais pour lutter contre la chasse illégale, nous avons besoin d'informations continues. Par exemple, qui chasse et pourquoi? Est-ce que les chasseurs sont locaux ou ils viennent de loin? Le contexte de la chasse diffère dans tous les cas. L'évaluation est nécessaire au niveau local et aussi au niveau national. Et en long terme, un réseau est essentiel pour échanger les informations dans les différents sites de la République démocratique du Congo pour la lutte contre la chasse illégale. Les chasseurs sont les plus pauvres dans la chaîne de commerce de viande de brousse. Ils chassent parce qu'ils voient la viande de brousse comme leur meilleure option à gagner du cash. C'est nécessaire de faire la viande domestique plus attractive que la viande de brousse. Une façon qui pouvait aider au niveau national est d'ajuster la taxation pour rendre la viande de brousse plus chère que la viande domestique. La viande de brousse pouvait être taxée au niveau du marché ou du transport, ou les deux. Au niveau du marché, la loi actuelle ne distingue pas la vente de la viande de brousse, la viande domestique ou le poisson. En conclusion, il faut évaluer la loi qui concerne la chasse et la prioriser. Un système légal qui est dirigé et appuyé correctement peut réorienter le commerce de la viande de brousse.